Bienvenue au Salon de la BD de Vernouillet, édition 2022, organisé par la commune de Vernouillet et bien sûr par l'association 9e BD, qui n'en est pas à son premier coup. Durant cette pause geek qui se déroule au complexe Arnaud Clément, nous allons aller à la rencontre des exposants, du parrain de cette édition 2022 et évidemment de l'association de la 9e BD. Sans oublier la grande gagnante de la coupe de Bulle, Estelle Dumas. Allez, suivez-moi. Alors nous sommes avec le parrain de la deuxième édition du Salon de la BD de Vernouillet, Monsieur Yann Damzin. C'est bien ça? C'est ça. Pourquoi avez-vous décidé d'accepter d'être le parrain de cette deuxième édition du Salon? Alors déjà parce que je connais un petit peu les personnes de la 9e BD, donc j'étais vraiment très content qu'ils me proposent ça et très flatté. Donc j'ai accepté avec joie d'être le parrain de cette édition. Et l'association 9e BD, vous la connaissez de quoi? De qui? Alors je la connais parce que j'ai un ami qui vient de Verneuil-sur-Seine et avec qui j'ai fait mes études de dessin à Lyon. Et donc c'est par son intermédiaire que j'ai rencontré les gens de la 9e BD en fait. Et vous avez accepté d'illustrer leur affiche? Oui, c'est ça. Donc ils m'ont proposé de faire aussi l'image de l'affiche. Et donc je l'ai réalisé avec joie. Petite question par rapport à cette affiche. L'idée d'utiliser la maison qui est dans le parc des Buissons derrière le complexe où on est, ça vous est venu comment? En fait, c'est la 9e BD qui m'a demandé d'intégrer ça à l'affiche. Donc, comme c'était un bâtiment plus qui était intéressant graphiquement, ça ne m'a pas du tout posé problème, mais c'était même intéressant de jouer avec. Alors, vous êtes auteur de BD, illustrateur. Quelle est votre dernière nouvelle au bébé, on va dire BD? Alors, mon dernier livre, il est sorti il y a une semaine. Il s'appelle Majnoun et Leili, c'est une bande dessinée. Et en fait, Majnoun et Leili, c'est une grande histoire d'amour de la littérature persane. Et donc, ça raconte cette histoire en bande dessinée. Vous avez un lien avec la culture persane? J'ai pas de lien direct, mais j'ai des amis iraniens. Et c'est une culture que j'ai pas mal appris à connaître depuis un certain nombre d'années déjà. D'accord. Est-ce que vous l'avez là avec vous ou pas? Il est juste là? Elle est juste ici, voilà. Et on peut le retrouver où? Partout? On peut le retrouver dans toutes les librairies. Normalement, il est assez facile à trouver vu qu'il est sorti récemment. Et sinon, on peut toujours le commander en librairie. Les libraires ont la possibilité de le commander auprès de l'éditeur. Dernière question subsidiaire, enfin petite dernière on va dire question. Comment vous trouvez le salon? Très bien, tout le monde est très gentil. C'est vraiment un chouette salon. Maïs, elle est pas loin. Elle a pris les mots. Alors nous sommes avec Cyril Sotetso, c'est ça? De l'école AAA. C'est quoi cette école? Alors AA, c'est l'école, c'est l'association des amitiés asiatiques. Donc on a été créé en 1989 et donc dont le but est d'apprendre le français aux personnes venant de l'étranger qui veulent apprendre le français, mais aussi apprendre les langues asiatiques, notamment le japonais, le coréen et le chinois, aux Français qui seraient curieux d'apprendre justement ces langues. D'accord, mais pourquoi vous êtes présent dans le salon de la BD? On est présent au salon de la BD parce que aussi on propose des cours de manga. Donc les personnes qui souhaitent justement devenir mangaka, on leur propose un cursus en 3 ans qui leur permettent de devenir un mangaka et peut-être la nouvelle star du manga en France et peut-être à l'international.
Parce que le but est de partager la culture asiatique et la culture française, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui, donc à travers la langue donc, et aussi des événements. Donc on a beaucoup d'événements qu'on fait chez AAA qui vous permettent justement d'apprendre plus sur la culture asiatique, que ce soit le Japon, Corée ou la Chine, avec des festivals. Par exemple, prochainement on va faire le Nouvel An chinois, par exemple. Donc voilà, on a plein d'activités chez AA qui vous permettent d'apprendre la culture française et asiatique. Et aussi, bien évidemment aussi à travers le manga. Ouais. Vous avez eu beaucoup de monde qui ont été intéressés? Oui, on a beaucoup de monde. J'ai 2 intervenants qui sont venus avec moi, Imdran et Jérémy, qui sont des élèves, d'anciens élèves manga. Qui ont fait leur plus en 3 ans et qui là nous aident. Donc il y a Imdran qui propose actuellement un atelier aux plus jeunes pour apprendre à dessiner un manga, et Jérémy qui lui fait des petits portraits. Donc voilà, donc si vous voulez avoir votre portrait en manga, il y a Jérémy qui est là pour vous. Et vous êtes présent sur les 2 jours du salon? On est présent sur les 2 jours du salon, et donc vous pouvez venir découvrir toutes les activités qu'on fait chez AA, que ce soit les cours de langue ainsi que les cours de manga. Merci. De rien, merci à vous, et on espère vous voir bientôt chez nous. On va pouvoir se regrouper l'espace rencontre avec la première intervention d'Estelle Dumas, c'est scénariste du album Vous la retrouvez à chaque fois là. Capable de soulever une vache que j'ai pas les lombaires traduits. T'es sûr que t'es une fourmi au moins? T'es une parente, toi. Non, mais sans déconner, t'es peut-être une sorte de chine manquant. Une phase de l'évolution, on va savoir. Je vais t'éclater la gueule. T'auras assez d'énergie. Et on appelle ça les insectes sociaux. Affiche, tu es connu à ton poste où que tu trouves, merci de retrouver ta femme, s'il te plaît. Tu peux courir avec ta bébé en Eh ben ouais, et regarde, on t'a fait une petite fille. Alors attends. Justement, elle était tellement contente qu'elle va nous dire un petit mot. Vous vous rendez même pas compte comment ça me fait du bien, mais comment ça me fait plaisir. Je sors d'un autre combat, je parle d'un combat
remarqué, dans ma BD, je sors d'un autre combat de santé qui était très grave. Vous vous rendez même pas compte comment vous me donnez l'impression d'être encore plus vivante. Merci, merci, merci. Alors, nous sommes avec Éric Seignerin, le président de la 9e BD. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans le complexe Arnaud Clément à Vernouillet. La 9e BD pour sa deuxième édition à Vernouillet, puisque avant Verneuil, maintenant Vernouillet, deuxième édition Vernouillet, s'est délocalisé dans ce nouveau complexe. Ça fait quoi? Ça fait du bien, oui, parce que l'espace est conséquent. L'année dernière, l'espace prêté par la mairie de Vernouillet était tout aussi bien, si ce n'est un peu plus étriqué. Là, ça permet d'avoir de plein pied l'ensemble des intervenants, des artistes, et puis c'est un bel espace agréable, aéré, et s'il se prête surtout au tennis, il montre qu'il peut également accepter et permettre à des événements tels que celui-ci de trouver sa place. D'accord. Alors, on va parler un petit peu du parrain qui a été choisi. Yann Damezin, oui. Yann Damezin, donc, c'est une vieille connaissance de la 9e BD. Il a été découvert par mes collègues de la 9e il y a plusieurs années de cela, alors qu'il se rendait au salon de la BD de Lyon. En effet, Yann est originaire de cette région et il sortait à peine de son école d'illustration, de son école d'illustrateur, de son école de dessin. Et ils lui ont trouvé plein de talent dans ce qu'il proposait artistiquement. Et par ailleurs, une belle personne, quelqu'un de timide et réservé, mais d'extrêmement disponible également. Et lorsqu'il s'est agi d'aller à Angoulême, ils ont tenu la promesse qu'ils lui avaient faite, en quelque sorte, à Lyon, en disant « on t'emmène avec nous, tu as du talent, on va te présenter à d'autres auteurs, tu vas pouvoir aller à la découverte d'auteurs confirmés ou d'auteurs édités, tu vas pouvoir aller à la rencontre d'éditeurs et peut-être que ta carrière s'enchaînera. » Depuis, il a produit et participé à plusieurs ouvrages, ainsi par les Nietzsche, où il a illustré un ouvrage de vulgarisation philosophique. Et puis, il a surtout commis Concerto pour main gauche, qui a eu un vrai succès d'estime auprès des lecteurs de BD. Et son dernier album, Leïla et Majnoun, que je vous invite à découvrir, sublime le talent justement de graphiste, mais aussi de conteur de Yann. Et c'est tout naturellement qu'on lui a proposé cette année, parce qu'on cherchait effectivement à promouvoir une autre forme, un autre type de bande dessinée. Et la caractéristique de son travail, très minutieux, très pointu, répondait à ce souhait. Par ailleurs, nous savions aussi que l'affiche qu'il allait réaliser serait non pas une affiche, mais un objet à lui tout seul. Et ceux qui l'ont découverte et qui la verront certainement en illustration de mes propos le confirment. Alors, avant de parler du coup de bulle qui vient d'être omis il y a quelques minutes, le salon a fait une place importante au manga cette année. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Effectivement, cette année, on a donné un peu plus de place au manga parce que ça manquait dans les plateaux précédents. Enfin, ça manquait, disons que c'est pas évident et plutôt difficile de trouver des auteurs manga français disponibles. Je ne parle pas des mangaka étrangers, mais l'on recherchait également des auteurs comics. Alors on en a aussi quelques-uns et c'est ce souhait de se renouveler dans les propositions faites aux visiteurs, un renouvellement du plateau, un renouvellement des auteurs. On avait tablé sur les autrices ces dernières années. Cette année, il y en a un tout petit peu moins, mais elles sont toujours présentes. Et parmi celles-ci, on a des auteurs et de jeunes auteurs et autrices qui tournent autour du manga ou qui sont auteurs de manga. Certains sont bien implantés et connus, comme Baptiste Pagani.
d'autres commencent de se faire connaître à travers leurs ouvrages, à travers leurs œuvres. Je pense à Ola notamment, et qui travaillait jusqu'à maintenant surtout sur le net, sur le blog, et qui a été édité. Et qui trouvera certainement son public ici. Et j'espère que ce coup de pouce ou cette mise en lumière permettra de produire d'autres albums. Alors, donc, le coup de... Oui. J'ajouterais pour le manga que, de fait, on s'est associé aussi à la librairie de Mantes, l'Illustrarium, qui appartient au réseau des librairies Canal BD, et en faisant le pari qu'elle se consacrerait uniquement à une offre de manga pour les jeunes et les moins jeunes. Et je dois dire qu'elles ont joué qu'elles ont joué le jeu jusqu'au bout, et que c'est une vraie performance, et que c'est une vraie réussite. Donc, on va parler un peu du coup de bulle de la gagnante, qui a exprimé sa joie devant notre caméra tout à l'heure. Estelle Dumas. Pouvez-vous nous parler un peu de sa BD, ou pourquoi elle a été choisie? Alors, le choix des coups de bulle répond à des propositions que les bibliothécaires d'Orgeval, mais aussi surtout de Vernouillet, et puis les membres de la 9e BD font autour de coups de cœur, ou autour de bandes dessinées dont on pense qu'elles mériteraient d'être mises en valeur, avec cet éclairage qui est de faire découvrir aux lecteurs, puis après au sein du salon aux visiteurs. Critère, c'est de trouver des albums relativement récents. Il s'avère que sur les 4 ouvrages sélectionnés cette année, il y a 2 ouvrages récents, puisqu'on a Far Cry d'Afif Khaled et Chronique des îles de Cynthia Di Felice. Capitaine Vaudou, présenté par Darko Perovic, lui date de 2021, c'est encore récent. Et Des bombes et des hommes est un peu plus ancien, il est vrai. Mais dans les bandes dessinées qui nous avaient sensibilisés, elle trouvait toute sa place. Alors il est vrai que l'année passée, Julie Ricossé était invitée au festival de Méribule, que nous co-organisons également avec la municipalité de Méry, et qu'à cette occasion elle présentait Des bombes et des hommes, ce qui explique qu'on l'ait connu et retenu aussi pour cette sélection. Et au-delà même de cette sélection, ça a été aussi la rencontre en amont du festival, du salon, avec la scénariste Estelle Dumas, parce que cette fois-ci, ce n'était pas l'illustratrice, la dessinatrice qui était mise en valeur, mais la scénariste, celle par qui l'histoire s'est faite, l'histoire de l'album, et l'histoire contée, l'histoire illustrée. Et je dois dire que la rencontre avec Estelle a été une belle chose. C'est une belle personne qui communique facilement sa joie, comme elle l'a démontré tout à l'heure, mais qui sait aussi captiver son auditoire de jeunes ou d'adultes sur la genèse de cet ouvrage, et sur l'importance que ça a eu aussi dans sa vie, et tout en racontant une tranche d'histoire avec un grand H. C'est un petit cocktail qui fait que ça a pu contribuer largement à ce que Des bombes et des hommes soient sélectionnés dans ce coup de bulle. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes sur la fin de la première journée, parce que demain c'est la longue journée. Voilà. Demain c'est la grosse journée, rendez-vous à 10h et jusqu'à 18h avec les auteurs en dédicace, avec d'autres événements, conférences, expositions, ateliers pour jouer, pour également apprendre à dessiner, ou se faire tirer le portrait manga ou portrait caricaturé, avec Doumé qui nous fera l'honneur de sa présence demain. Merci beaucoup. Et un invité surprise demain, mais je peux peut-être le révéler parce que ça ne sera pas forcément diffusé. Il s'agit de Marc Bourgne qui nous fait l'amitié de venir. Marc Bourgne, scénariste et auteur qui est déjà bien implanté dans le 9e art, et qui vient là soutenir un ouvrage auquel il tient beaucoup, un ouvrage jeunesse
Tika 2 qui est édité aux éditions Inutchuk. Merci beaucoup pour tous ces renseignements et pour toutes ces infos, et on espère que ce sera un gros succès. J'espère également, et peut-être à l'année prochaine. À l'année prochaine alors. Au revoir. Au revoir.